Arrête tout, écoute bien. Ce que tu vas entendre maintenant risque de bouleverser ta vision de l'invisible. Voici le voyage céleste que personne n'a le droit d'oublier. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Est-ce que tu savais qu'il y a eu une nuit où un homme a quitté la terre et s'est rendu au-delà des 7 cieux sans vaisseau, sans technologie, sans magie, juste porté par la lumière divine, un homme, un voyage et une rencontre avec Dieu plus bouleversante que tout ce que tu peux imaginer. Mais que s'est-il réellement passé cette nuit-là? Pourquoi ce voyage? Qu'a-t-il vu? Et surtout, pourquoi toi aujourd'hui tu as besoin de le savoir maintenant? Parce que si tu ignores ce voyage, tu passes peut-être à côté de la clé de ton propre éveil spirituel. Ce n'est pas une légende, c'est un message, un avertissement et une invitation. Car ceux qui comprennent ce que le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a vécu cette nuit-là, ne prient plus jamais de la même façon. Ils ne regardent plus la vie de la même manière. Ils ne doutent plus de leur lien avec Allah. Alors je te pose une question simple mais puissante. Es-tu prêt à suivre les traces du plus grand voyageur de l'histoire? Ferme les yeux quelques secondes, respire profondément et imagine que tu quittes ce monde là maintenant pour aller à la rencontre du divin. Et dans cette vidéo, tu vas découvrir ce qui s'est passé exactement lors de l'Isra et du Miraj, ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a vu, ressenti et reçu, et pourquoi ce voyage est peut-être le message le plus intime que Dieu ait jamais adressé à l'humanité. Ce que tu vas découvrir pourrait changer à jamais ta perception du monde invisible, alors reste bien jusqu'au bout. Tu veux comprendre ce voyage? Alors tu dois d'abord connaître la douleur, pas celle des blessures visibles, mais celle qui te brise quand tout ce que tu aimes disparaît. Année de la tristesse. C'est ainsi qu'on appelle cette période de la vie du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, l'année où il perdit tout. Sa bien-aimée Khadija, celle qu'il avait soutenue depuis le premier instant, décédée. Abu Talib, son oncle, son protecteur contre les Quraïsh, décédé. Et lui, seul, rejeté par les siens, humilié à Taïf, frappé, injurié, le visage en sang, le cœur en morceaux. Imagine un instant, toi à sa place, debout dans le noir. Ta voix s'élève vers les cieux et personne ne répond. Mais Allah, lui, avait un plan, et cette nuit-là, c'est le ciel lui-même qui s'ouvrit pour lui répondre. Et là, un bouleversement. Car ce voyage n'était pas une récompense, c'était une réponse divine à une douleur humaine. 950 jours de persécution, 3 années d'isolement à Shab Abu Talib, des boycotts, des prières dans la peur. Et pourtant, un seul instant a suffi, une nuit. Et toi, as-tu déjà été brisé au point de penser que plus rien n'avait de sens? As-tu déjà levé les yeux vers le ciel en espérant une réponse? Parce que ce que tu vas découvrir dans un instant, c'est que le plus beau des miracles n'est pas dans le spectacle, mais dans le lien invisible entre toi et ton Créateur. Et si je te disais que ce voyage, aussi incroyable soit-il, ne parle pas que du prophète, mais aussi de toi, de ton propre appel intérieur et de la façon dont Allah y répond. Mais pour comprendre ce lien, tu dois voir comment tout a commencé. Et soudain, la nuit s'ouvre, pas un rêve, pas une vision, mais une réalité plus tangible que la pierre elle-même. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est éveillé dans sa maison à la Mecque, et là, un visiteur céleste entre, Jibril, l'archange, et derrière lui, une créature que l'œil humain n'avait jamais vue. Un être, ni cheval, ni mule, ni oiseau, mais quelque chose entre les trois, recouvert de lumière, une monture nommée Al-Bourak. Ses sabots touchent là où son regard se pose. Chaque pas défie le temps et l'espace. Il traverse des distances de centaines de kilomètres en un seul battement de cils.
Il est dit que ses ailes étaient translucides, ses flancs brillants comme l'argent pur, et que même les anges s'émerveillaient de sa beauté. Ferme les yeux, juste une seconde. Imagine-toi dehors, dans la nuit calme, et devant toi cette créature faite de lumière. Elle t'attend, elle te regarde, et elle sait que tu vas voyager. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam monta sur son dos, et la monture céleste s'élança, non pas vers une ville, mais vers un autre monde, direction Al-Koud, Jérusalem, la terre bénie, lieu des prophètes, berceau des révélations. Mais pourquoi Jérusalem? Pourquoi cette étape? Pourquoi ne pas monter directement aux cieux? Parce que chaque étape de ce voyage cache un secret. Et ce que tu vas entendre maintenant va t'ouvrir une porte sur l'un des mystères les plus sacrés de l'histoire spirituelle. Al-Bourak s'arrête, dans un lieu où l'air lui-même semble sacré, où chaque pierre a entendu des révélations. Nous sommes à Al-Quds, Jérusalem, dans le sanctuaire d'Al-Masjid al-Aqsa. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam descend. Et là, une scène inimaginable. Ils sont tous là, tous. Ibrahim, Moussa, Issa, Adam, Nouh, Youssouf, Yahya, des visages bénis, des âmes immenses, les envoyés d'Allah à travers les siècles, rassemblés dans une seule salle, dans une seule direction, pour une seule prière. C'est comme si toutes les lumières du ciel s'étaient concentrées en un seul faisceau de guidance, comme si chaque livre sacré, chaque message divin était désormais contenu dans un seul homme, et c'est lui, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui dirige la prière. Ce n'est pas un hasard, c'est un signe, un sceau, une transmission. Tous les prophètes, alignés derrière lui, c'est le monde spirituel entier qui reconnaît le dernier messager. Imagine cette scène, l'imam des temps, entouré des plus nobles âmes que la terre t'ait portées. Une prière qui traverse les âges, une prosternation qui unit toutes les révélations. Mais pourquoi cette prière à cet endroit précis? Pourquoi cette réunion céleste? Et pourquoi à ce moment du voyage? Parce que cette étape n'était pas un simple arrêt, c'était une clé que seul celui qui devait monter aux cieux pouvait recevoir. Et si je te disais que ce n'est qu'après avoir guidé tous les messagers qu'il a été autorisé à franchir les portes du ciel? La suite va bouleverser ton cœur, car là-haut, rien ne sera comme tu l'imagines. La prière est terminée et Jibril alayhi salam s'approche. Il l'invite maintenant à monter, mais cette fois, pas sur une monture, pas sur une route terrestre. Non, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam va franchir une barrière que même les anges n'ont pas le droit de traverser sans autorisation divine. Et l'ascension commence. Mirage. Le mot signifie littéralement l'échelle. Mais ce n'est pas une échelle comme les autres. C'est un passage, un portail, un secret suspendu entre les mondes. Premier ciel, Adam alayhi salam, le père de l'humanité, l'accueille. Deuxième ciel, Yahya et Issa alayhi salam, deux âmes pures, lui sourient. Troisième, Youssouf alayhi salam, dont la beauté éclaire l'espace. Quatrième, Idriss alayhi salam, élevé à un rang élevé. Cinquième, Haroun alayhi salam, aimé de son peuple. Sixième, Moussa alayhi salam, qui pleure en le voyant passer. Septième, Ibrahim alayhi salam, adossé à la maison peuplée des anges. À chaque ciel, un message, à chaque rencontre, un rappel, à chaque regard échangé, un héritage spirituel transmis silencieusement. Mais soudain, arrêt. Jibril s'arrête et il dit « Au-delà de ce point, je ne peux plus avancer. C'est toi seul que Dieu a invité. » Même l'ange qui avait porté la révélation ne peut aller plus loin. Ce n'est plus un voyage guidé, c'est un face-à-face entre le Créateur et son serviteur. Imagine marcher là où aucune créature n'a jamais mis les pieds, sentir la lumière sans être ébloui, entendre sans bruit, voir sans œil. Tu arrives à la limite de l'univers créé. Et au-delà, il n'y a que Dieu. Mais que s'est-il passé là-bas?
Qu'a-t-il entendu? Et pourquoi cela va-t-il changer ta vision de la prière à jamais? La réponse t'attend dans le prochain battement de ton cœur. Le silence devient total, même le souffle du cosmos s'interrompt. Et là, au-delà de tout ce que la création connaît, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se tient devant le Seigneur de l'univers. Pas de forme, pas de voix humaine, mais une communication directe, de cœur à cœur, d'âme à créateur, une lumière que seuls les prophètes peuvent porter sans être consumés. Et Allah lui parle, pas à travers Jibril, pas à travers un voile, il lui parle directement. Et là, dans cette rencontre qui défie l'intelligence, Allah lui offre le plus grand des dons. Pas une richesse, pas une épée, pas un secret militaire, mais la salat, 50 prières, chaque jour, comme un lien suspendu entre la terre et le trône, une corde de lumière tendue du ciel jusqu'à ton cœur. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, reçoit ce cadeau et commence la redescente. À chaque ciel, il croise un prophète. Arrivé au 6e, Musa, alayhi salam, l'interpelle. « Que t'a donné ton Seigneur » 50 prières. Musa lui dit « Ton peuple ne pourra jamais les supporter. Retourne et demande allègement. » Et il remonte, redescend, remonte encore, jusqu'à ce qu'Allah réduise ce nombre à 5. Mais écoute bien ceci. Allah dit alors, elles sont 5, mais elles comptent comme 50, car je n'annule pas ce que j'ai décrété. Tu comprends? Chaque prière que tu fais aujourd'hui, chaque salat que tu accomplis est en réalité compté comme 10. Non, et c'est le seul acte de foi qui n'a pas été révélé sur terre. Mais dans les cieux, souviens-toi, ce voyage a commencé dans la douleur et il se termine dans la plus grande consolation spirituelle, la prière. Ce n'est pas une obligation, c'est un cadeau, une réponse divine à chaque nuit où tu t'es senti seul. Maintenant, inspire lentement et dis simplement Allahu Akbar. Tu viens de répéter le mot qui t'ouvre le même portail que celui du Miraj. Alors maintenant, dis-moi, que représente pour toi la salat? Une obligation, un automatisme, un effort? Ou est-ce que tu peux la voir autrement, comme un rendez-vous divin offert par Allah dans les hauteurs célestes du Miraj? Chaque fois que tu poses ton front sur le sol, tu te reconnectes à cet instant unique dans l'univers où un homme a parlé à Dieu sans intermédiaire. Et si tu priais comme si tu étais en train de monter vers les étoiles? Et si chaque Allahu Akbar était pour toi une ascension intérieure? Et si chaque prosternation était un portail vers la sérénité, vers l'invisible, vers la certitude que tu n'es jamais seul? Parce que c'est bien plus qu'un voyage passé, c'est une voie, une possibilité, un rappel. Alors je te pose cette question, quand tu entends l'appel à la prière, que fais-tu? Est-ce que tu entres dans la présence de ton Seigneur ou est-ce que tu repousses l'ultime connexion que l'univers t'offre? Des milliers de croyants dans le monde témoignent, depuis que je comprends ce qu'est vraiment la salat, ma vie a changé. Moins d'angoisse, plus de clarté, un sentiment inexplicable d'être porté. Et toi, qu'est-ce qui t'empêche de vivre ta propre ascension? Est-ce le manque de temps, la fatigue, l'habitude, ou simplement l'oubli de ce que signifie vraiment Subhana man asra bi abdihi laylan. Gloire à celui qui fit voyager son serviteur de nuit. Et si ce soir, tu te levais et que tu priais, pas comme d'habitude, mais comme si cette nuit-là, c'était toi. Voilà ce que tu viens d'entendre. Ce n'était pas qu'un récit ancien. Ce n'était pas une histoire pour enfants. C'était une trace sacrée. Une trace que le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a laissée derrière lui, pour que toi aussi, tu puisses suivre le même chemin dans ton cœur. Souviens-toi, ce voyage a commencé dans la douleur. Il s'est élevé dans la lumière et il s'est terminé dans la transmission d'un lien éternel. La salacitation coranique, sourate 17 Al-Isra, versait un gloire à celui qui fit voyager son serviteur de nuit de la mosquée sacrée à la mosquée lointaine, afin de lui faire voir certains de nos signes. C'est lui,
Certes, l'audient, le clairvoyant, tu fais partie de ce verset. Toi aussi, tu es un serviteur. Toi aussi, tu peux voyager, non pas avec tes pieds, mais avec ta foi, ton cœur, ta prière. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Il te suffit de dire Allahu Akbar avec sincérité et de faire de ta prière ton propre mirage intérieur. Si ce message t'a touché, dis-le. Pas à moi, mais à ton Seigneur par une prière, par un simple Subhanallah dans ton cœur, et ensuite partage cette lumière. Peut-être qu'un seul partage changera une vie, que la lumière divine continue d'éclairer ton cœur. À très bientôt sur Ange Miracle, et si cette vidéo t'a touché, abonne-toi, commente, partage. Ce n'est que le début d'un long voyage.